Les gars, désolé, mais je peux pas m'empêcher. Je peux pas m'empêcher de réfléchir et de penser à lui. Et pourtant, on a gagné 2 Ligues des Champions, je devrais l'oublier, hein. Mais, si je lie mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect à Kylian Mbappé, je serais parti très loin. Cette phrase-là va le suivre toute sa vie. Même en période de fête, on est obligé d'y penser. 7 saisons avec Kiki, 0 Ligue des Champions. 2 saisons sans Kiki, 2 Ligues des Champions. Et quand nous on fait 2 Ligues des Champions, lui il fait 2 saisons blanches. Les gars, là c'est factuel, il n'y a aucune haine, il n'y a aucune rancœur, il n'y a rien. C'est juste factuel, c'est factuel. Et vraiment, je voulais pas parler de lui, parce que normalement la hache de guerre elle est enterrée à partir du moment où on a été champion d'Europe, même une fois. Mais on peut pas faire les hypocrites à faire comme si on pensait pas à lui. Ça serait hypocrite de notre part. Et on sait que tout le monde a pensé à la même chose. Et vraiment, la prochaine fois, avant de parler, il va réfléchir. Il va réfléchir. Et comme on dit, il va tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Je pense que là, avec 2 Ligues des Champions, ça y est. Après, on l'embêtera plus. Mais les gars, c'est une leçon de vie. Soyez humbles. Soyez humbles. Et les clubs seront toujours plus grands que les joueurs. Les joueurs passent, mais les clubs restent et continuent de travailler. Donc, quand vous passez dans un club, soyez humbles. Travaillez en toute humilité. Et surtout, évitez de parler pour rien. Évitez! Parce que souvent, les paroles là, ça se retourne contre nous. Donc Kylian Mbappé, désolé, hein, mais une grosse pensée pour toi. Et finalement, est-ce que c'est pas la meilleure nouvelle qu'ont eu les fans du Paris Saint-Germain? Kylian Mbappé va quitter le PSG. Abonnez-vous, la vie elle est hard, elle est dure. Mais ce qui est hard et dur, c'est qu'il est parti. Le PSG a remporté la Ligue des Champions 2 fois de suite. Oui, vous faites que taper sur Kylian, vous faites que parler de lui, même quand c'est une finale de LDC. Oui, on fait que parler de lui. Parce que lui a bien fait le malin au PSG. Il a manqué de respect au club, il a manqué de respect à tout le monde. Pivot gang, pas pivot gang. Donc maintenant, nous, on a le droit de s'exprimer. Et oui, Mbappé était le problème du PSG. C'est confirmé à 100% pour ceux qui avaient encore des doutes. Et pour ceux qui ont encore des doutes sur le Real Madrid, Mbappé est le problème du Real Madrid aussi. Comme je l'ai dit, quand tu pars de ton club et que ton club n'avait jamais remporté la Ligue des Champions, et comme de par hasard, maintenant, il remporte 2 Ligues des Champions d'affilée, c'est que le problème, c'était toi. Cette vidéo, elle a été faite avant le match, donc le PSG n'a pas encore gagné. Je l'ai fait en avance parce que je sais ce qui va se passer. Dans tous les cas, la vidéo sera postée. En tout cas, qu'Allah vous guide et qu'Allah me guide sur le droit chemin. Le football, ça va très vite. Ça va très vite. Plus vite que n'importe quel sport, plus vite qu'une Ferrari. Les gars, le constat est choquant. Mais le constat ne veut pas tout dire. Les gars, il y a des joueurs de 20 ans à 30 ans, ils ont rien pris. Il y en a de 30 ans à 40 ans, ils ont tout pris. Chacun son moment de gloire. Chacun attend son moment de gloire. Mais les gars, il y a une chose qu'on peut pas nier. Tu viens nous voir en 2021 avec ce Dembélé du Barça et ce Mbappé du PSG, qui d'ailleurs ce match-là, il avait mis un triplé contre le Barça, je crois. Tu viens nous voir, tu nous dis, dans 6-7 ans, tu vois qui sur le toit du monde? 99,9% des gens vont te dire Mbappé. Et les gars, 5 ans après, une Coupe du Monde, 2 Ligues des Champions, un Ballon d'Or, et il y a la Coupe du Monde qui arrive, et il y a le Ballon d'Or qui arrive. Enfin, en gros, il va jouer la Coupe du Monde, et il y a la cérémonie du Ballon d'Or en octobre, donc on sait même pas encore c'est qui. Et à côté, Mbappé, il a toujours, entre guillemets, qu'une Coupe du Monde. Et le pire dans l'histoire, c'est que Mbappé 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, il gagne rien du tout à part des Ligue 1 et des trophées français. Il part, une Ligue des Champions, 2 Ligues des Champions. C'est vraiment choquant, les gars. Le football, ça va tellement vite. Ah bah c'était sûr qu'on allait faire une vidéo sur toi. Ah bah attends. Voilà. Ça commence à faire beaucoup quand même. 2 saisons blanches, 2 Ligues des Champions. Ah mais non mais je suis désolé les gars. Vous pensez sincèrement que j'allais... Mais Kiki. Bah voilà. Ah voilà. C'est la bouche qui libère, c'est la bouche qui condamne. T'as trop parlé mon ref. Remets-toi en question mon gars. La saison prochaine, remets-toi en question mon gars. Parce que là, la sauce que t'es en train de grailler, c'est pas normal. Je sais pas ce que t'as fait, mais... Au début de ta carrière, tout ce que tu faisais, ça se transformait en or. Là, maintenant, t'es dans une merde. Ouvre pas Twitter. Moi, je te le dis, mon ref, ouvre pas Twitter. Concentre-toi pour la CDM, ferme des bouches, reviens au Real Madrid l'année prochaine. Mais là, t'es dans une sauce, mon gars. Waouh. Au calme. Je vais pas trop te tirer dessus non plus parce que t'es dans mon club. Mais ouais, 2 fois. Ah, le Kicks. Le Kicks. C'est dur d'être un pro Mbappé actuellement. Non, Big Force. Big Force, moi.
pense pas. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Donc, Mbappé, c'est la Ligue des Champions qui a pas envie de lier son avenir avec toi. Luis Enrique nous avait dit qu'après le départ de Mobutu, son Paris Saint-Germain allait s'améliorer. 2 ans t'es parti, 2 Ligues des Champions, 2 ans t'es à Madrid, 2 saisons blanches. Tu vas encore te retrouver à féliciter Ousmane qui devient le joueur que t'avais envie d'être. Et aujourd'hui, plus personne n'a de problème à le dire, le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe au monde. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est devenu une équipe soudée qui joue comme un seul homme. Plus aucun problème d'ego, alors que nous maintenant on a des clans dans le vestiaire. Il se retrouve carrément à une saison d'égaler le record historique de Madrid en Ligue des Champions. Et de l'autre côté, Madrid on n'arrive même plus à se qualifier en demi-finale. Tout le monde a envie de dire bravo Paris, moi j'ai envie de dire bravo monsieur Luis Enrique. Il avait tout vu avant tout le monde, il a porté ses couilles et ça a clairement payé. Aujourd'hui Mbappé il doit avoir l'impression qu'il a presque tout perdu. Son meilleur pote qui est en train de lui passer devant, son ex qui remporte toutes les Ligues des Champions. Et surtout son rêve de gosse à Madrid est en train de se détruire petit à petit. En attendant, c'était votre gars Silas pour nouveau banger. je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Donc, non. Pourquoi tous ces gens-là qui ont décidé de lier leur avenir au PSG vis-à-vis de la Ligue des Champions, ils l'ont gagné 2 fois et pas toi? Explique-nous ça, Kylian, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Kylian, t'es un crack, mais moi aussi, ça ne me suffit pas. Ça me suffit pas. Ça m'excite pas, comme dirait Karim Benzema. Faut plus de pressing, une meilleure DA, une meilleure manière de presser, et c'est bon. Parce que là, franchement, les déclarations, t'es là, tu veux nous faire le master de la communication, mais c'est difficile. Même si tes prises de position, ils sont carrés et 10 sur 10, force à toi, mon gars. Dans ton texte, Kylian, tu as dit que si tu liais ton avenir à la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, tu partirais très loin. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le PSG ont gagné 2 LDC depuis que t'es parti? 2 ans de LDC? Explique-nous, s'il te plaît. C'est pas un hasard si le PSG gagne 2 LDC depuis que t'es parti. 2 LDC. C'est n'importe quoi, wesh. Kylian, là, il est à Clairefontaine, il est en train de péter un câble. Il est en train de péter un câble, littéralement. Il va tout casser. Ah, Kylian, j'espère que la saison prochaine, ça va te faire un électrochoc et tu vas enfin presser et courir sa grand-mère. Parce que quand on a vu les stades de pressing, etc., c'est pas bon. C'est pas bon. Tu es un phénomène, mais ça ne me suffit pas. Je vais quitter sur cette phrase de Luis Enrique. Je pense pas. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Donc, x2, comme il y a écrit en haut, le back-to-back. En fait, cette phrase de Mbappé, elle a tellement mal vieilli. Oh my god. Mais en fait, il a tellement fait le malin en disant cette phrase, en croyant que c'est grâce à lui que le PSG allait gagner la Ligue des Champions. Mais maintenant, depuis qu'il est parti du PSG, 2 saisons au Real, 2 saisons blanches, le PSG, 2 saisons, 2 Ligues des Champions d'affilée. Waouh. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable comment, j'ai envie de dire comment Dieu il fait bien les choses. Mbappé, t'as parlé pour rien. Voilà, maintenant le PSG, il faut le back-to-back. Le match, il n'était pas ouf et tout, mais c'est une finale, ils ont gagné. Non, ils ont gagné. Félicitations au PSG d'ailleurs. Félicitations au PSG. Ça fait 2 Ligues des Champions d'affilée. Waouh. Tout n'a pas été rose dans le parcours, mais au final, c'est la victoire qui compte à la fin. Oui, c'est la victoire qui compte à la fin. Arsenal, ils ont essayé du mieux qu'ils ont pu. Même si... c'était pas très beau à voir, mais bon. Ils ont gagné. PSG, back-to-back, ils rentrent dans l'histoire. Franchement, c'est fort, hein, mais moi, ce que je retiens, c'est la phrase de Mbappé. Mbappé, comment il doit se sentir après cette phrase d'idiot, là? Il doit se sentir comme un con. Il a dû... Waouh. Après la phrase de Vinicius, j'en ferai 10 fois plus. Je pense que ça, là, Mbappé, ou peut-être même ça, c'est pire. Hein. Oh, je sais pas, de toute façon, les deux, ça doit être du même niveau, mais les deux, ils ont dit de la merde. En tout cas, voilà, c'est la seule... J'ai retenu la phrase directement quand le match s'est terminé. J'ai retenu cette phrase de Mbappé directement. Non, mais Mbappé, kick, c'est vraiment... T'as pas géré. Vraiment con, toi. We say no to the corner FC. Parfois dans la vie, il faut savoir applaudir, il faut savoir féliciter, il faut savoir se rendre. Aujourd'hui, je me rends. Ils ont fait back-to-back. Vous voulez que je dise quoi là en fait? On parle pourquoi là? Ils ont fait back-to-back. Faut juste dire bravo. Des équipes bloc haut, ils les ont battus. Des équipes bloc bas, ils les ont battus. Des équipes qui jouent contre-attaque, ils les ont battus. Ils ont su avoir la possession, ils ont su être tranchants dans certains matchs. Ils ont su défendre dans certains matchs. On vous dit quoi là?
L'histoire retiendra également que la loi du football est terrible, parce que pour moi, l'homme du match, c'est lui ce soir. Si t'enlèves la séance de tir au but, tu te laisses sur un match nul, imaginons un match lambda, l'homme du match, c'est lui tous les jours, parce qu'il fait un match de fou, il fait un match choquant, un des meilleurs matchs que j'ai vu d'un défenseur central cette saison. Mais le tir au but qui te permet de te maintenir en vie, tu le rates et tu donnes la Ligue des Champions à Paris. La loi du football est tellement dure, tu passes de héros à des gens qui vont t'insulter très certainement, et ça me fait mal au cœur. Personnellement, j'ai pas peur, je vais le dire, je vais y aller. C'est la plus grande légende de l'histoire du club. Luis Enrique est la plus grande légende de l'histoire du PSG. Il est arrivé, il a eu une année de rodage où il a perdu en demi-finale. D'ailleurs, c'était une dinguerie qu'il perde en demi-finale. Il a fait Ligue des Champions, back-to-back sur les 2 années d'après. 3e Ligue des Champions en carrière après celle du Barça 2015. C'est la plus grande légende du club. Ce qu'il a fait, la dimension qu'il a fait prendre au PSG, c'est trop. Là, depuis qu'il est là, tu te dis, mais qui va les battre? Et personne ne les bat. Bravo à Arsenal, qui ont donné du fil à retordre au PSG quand même. Parce que finir sur une séance de tir au but, c'est que le match, il était serré de fou furieux. Donc Arsenal, exceptionnel, ils ouvrent le score, ensuite ils font ce qu'ils savent faire, bloc bas. Ils prennent pas de but, au final Mosquera qui fait une petite erreur de manque d'expérience où il fait pénalty et ça fait 1-1 tir au but. Mais Arsenal, grosse performance, mais aujourd'hui le PSG a été meilleur et mérite sa victoire. Amis parisiens, fêtez ça. Vous êtes la meilleure équipe du monde, vous avez fait back-to-back, vous avez beaucoup de favoris pour le Ballon d'Or encore une fois cette saison. Vous allez peut-être pouvoir le faire revenir à la maison en septembre. Passez une bonne soirée. Nous, on s'attrape en Ligue des Champions l'année prochaine, j'espère. Mais passez une bonne soirée aujourd'hui, c'est vous les rois du monde. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, je ne veux rien savoir. Sur les 2 ans qu'on vient d'assister dans le monde du football, c'est le joueur le plus performant sur le terrain de foot. Aujourd'hui, confirme encore une fois que quand c'est chaud au quartier, ce mec-là, il répond présent. Merci pour Kvaratskhelia pour l'action qu'il provoque. D'ailleurs, c'est un 1-2 entre les deux joueurs. Le penalty, c'était le penalty le plus clutch de sa carrière. À ce moment-là, tu rates, c'est fini. Les gars, quand je vous dis qu'il y en a, ils en ont, pour pas dire d'autres mots, Ousmane Dembélé, les gars, c'est un bonhomme. Et pendant toute la campagne, c'était ça. Même contre le Bayern, au match aller, il marque. Match retour, quand il faut réappuyer, il est là encore une fois. Aujourd'hui, dans le football dans lequel on est, on ne demande pas 60 buts. On demande juste d'être clutch. Si tu marques tes 4 buts face à l'Olympiakos et qu'on arrive dans des moments clutch de la saison où il faut marquer le but dans le momentum précis, parce que je parle pas de juste marquer un 4-1, non, le 1-1, le 1-0, Ousmane Dembélé, c'est le joueur le plus clutch sur les 2 ans. Aujourd'hui, avec l'équipe de France, si l'équipe de France remporte la Coupe du Monde, il n'y a même pas de débat. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. Les gars, il est en train de faire un back-to-back, je sais pas si vous réalisez, back-to-back, marquant dans tous les moments. Ousmane Dembélé, ah les gars. Et là, je parle de son aspect clutch, hein. Les moments où il marque. Faut parler aussi de l'aspect collectif. Et même ses replis défensifs et son pressing. Les gars, je sais pas ce qu'il est en train de manger. Faut lui faire un test antidopage. Ce mec-là, sur l'apport offensif, c'est un 10 sur 10. Et sur l'aspect défensif, c'est un 10 sur 10. Dites-moi un joueur aussi complet, aussi important pour une équipe. Il n'y a pas. Ousmane Dembélé devrait être récompensé. Même là, moi, j'aurais été moi, actuellement, c'est un Ballon d'Or. Et on attend la Coupe du Monde. La France, elle remporte. C'est lui. La propagande, elle commence tout de suite. Et Ousmane, Ballon d'Or. Et Ousmane, Ballon d'Or. Les gars, en tout cas, n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Vamos. Arsenal, Cheikh, c'est bien fait pour toi. T'as voulu faire ton haram ball pendant toute la compétition jusqu'à la 120e minute. Aujourd'hui, le football a récompensé le PSG. Le PSG est en train de faire une dinguerie dans l'histoire du football. Cette équipe-là, aujourd'hui, elle se hisse parmi les meilleures équipes all-time. Là, ils viennent de réaliser un back-to-back. Les gars, c'est trop dangereux ce qui se passe du côté du PSG. Et pour l'année prochaine, Bellec ou triplé. Moi, en tant que fan de Madrid, je me sens pas rassuré. Aujourd'hui, le PSG a la recette de comment gagner. Une équipe collective, une équipe qui sait se battre jusqu'au bout, une équipe sur le plan tactique qui est intouchable et surtout des coéquipiers qui se tuent pour leurs coéquipiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le PSG a gagné sur les pénaltys. Mais oubliez pas, Arsenal n'a pas voulu jouer ce match-là après le but. Même quand il y avait 1-1, c'était même pas une équipe qui voulait jouer. Mais le PSG a réussi à sortir sa tête de l'eau. Et là, dans la séquence de pénalty, l'expérience, elle est passée devant. Ça a été le pas que Arsenal n'avait pas. Donc Arsenal, prends tes clics et tes claques et retourne là-bas en PL. Sinon, les gars, à vous de me dire ce que vous en pensez de cette équipe du PSG qui est en train de choquer la planète. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Vamos. Félicitations au Paris Saint-Germain. Ils ont gagné. Oui, ils ont réussi à remporter cette Ligue des Champions. Pour moi, c'était même pas leur meilleur match, hein, très sincèrement. Le meilleur match que j'ai vu du PSG récemment, c'était le match aller contre le Bayern. Là, c'était un rouleau compresseur. Après, quand tu as un adversaire chiant comme Arsenal en face, pour moi, ils ont fait le taf. Ils ont réussi quand même à concrétiser une action qu'ils ont eue
Même si pour moi, Barcola, il a bicrave à certains moments, à 2 reprises du coup, mais ils ont réussi à remporter ce match-là. C'est là que tu vois que le PSG a passé un step. C'est là que tu vois qu'aujourd'hui, c'est une équipe de champions. Ouais, 2 années d'affilée, tu rentres dans l'histoire. Ce PSG-là, aujourd'hui, rentre dans des conversations. Parce que si vous ne le savez pas, le 11 qui a joué aujourd'hui, à l'exception de Safonov, c'est le même 11 qui a joué contre l'Inter. Avec un peu plus de difficulté, c'est normal. Parce qu'Arsenal, c'est pas le même calibre que l'Inter, on parle quand même du champion d'Angleterre. Mais le PSG a remporté cette finale au bout d'une séance de tir au but. Ça montre à quel point le mental est solide. Parce qu'Arsenal, hein, on peut tout dire, même s'ils n'avaient pas le ballon, tout ce que vous voulez, c'est pas facile de jouer contre eux. Et sur des contre-attaques, le PSG aussi pouvait céder. Mais non, de la première à la dernière minute, ils ont été là. Dembélé est blessé, c'est pas grave, on fait rentrer quelqu'un d'autre. Vitinha sous crampe, c'est pas grave, celui qui rentre, il se bat pour l'équipe. Et c'est comme ça qu'on joue au football aujourd'hui. Et c'est ça que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre. Aujourd'hui, c'est vrai, moi je ne vais pas mentir, je me remets même moi en question, parce que dans ce match-là, j'ai vu aucun joueur traîner les pieds. Aucun. Je dis bien aucun. Tout ballon d'or qu'il est, Dembélé, il défendait, il pressait. Tous les grands joueurs, ils défendaient, ils pressaient. Je pense que c'est que comme ça aujourd'hui que ça doit jouer. Malheureusement pour nous, aujourd'hui on a des cancres. On a surtout un cancre aujourd'hui qui pense que ne pas défendre c'est la norme. On va voir si ça va lui réussir dans la suite de sa carrière. Hein. En tout cas, rendez-vous pour la Coupe du Monde. Et encore félicitations au PSG. Félicitations le Paris Saint-Germain. 2e Ligue des Champions d'affilée. C'est fort, c'est très très fort. Mais il faut remercier certaines personnes. On va commencer par une personne en particulier. Les gars, c'est trop fort. Comment il a métamorphosé le Paris Saint-Germain. Là, les gars, je suis dehors. C'est trop. C'est trop le Paris Saint-Germain. 2 Ligues des Champions d'affilée. Bienvenue chez les GOAT. Bienvenue chez les GOAT. Vous avez rejoint le Real Madrid qui ont fait le back-to-back. Voilà. Pas comme certaines équipes qui se prétendent être la meilleure équipe de tout le temps mais qui ne l'ont jamais fait. Marquinhos, félicitations. Félicitations. Que dire d'Ousmane Dembélé? Que dire d'Ousmane Dembélé? Imaginez-vous juste s'il prend la Coupe du Monde. Ça fera 2 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde, des Ligues 1, en voilà, des Ligues. Les gars, c'est trop fort Dembélé. C'est trop fort Dembouz. Mais vous êtes une équipe magistrale, une équipe monstrueuse. Et là, vous avez une moyenne d'âge, je crois, de 25 ans à peu près. Vous pouvez aller en soulever une 3e comme le Real Madrid, une 4e, une 5e. Je vous félicite les Parisiens. C'est amplement mérité. Félicitations à vous. Les petits jeunes Mayoulou, Zahir, Mbaye, félicitations à vous. Mais vous savez très bien que je voulais pas que vous la souleviez parce que j'ai pas envie que vous battez notre record tout simplement. Et je finis avec ça. Si je liais mon avenir à la LDC, j'en dirai pas plus. Vous savez très bien, j'ai ski et vous savez très bien, voilà. La Big Fafa, republié, aimé, on est en bleu-bleu, ça bouge pas. Dembouz, ballon d'or, Dembélé, ballon d'or. Dembélé, aujourd'hui, on peut le dire, c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football français. Rendez-vous compte de la phrase. Dembélé, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football français. Dembélé qui aujourd'hui possède 2 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, un ballon d'or. Il a l'occasion de tout doubler les frères cette saison. Dembélé est l'un des plus grands joueurs français, voire le plus grand joueur français de l'histoire du football. C'est du jamais vu. Les gars, c'est du jamais vu, c'est du jamais vu. C'est du grand n'importe quoi. Les gars, la tête de haut, en fait, les émotions. Dembélé qui porte ses couilles, qui tire les pénaltys, on le sait, les pénaltys au Paris Saint-Germain, c'est pas facile. On a plus raté qu'on en a mis cette saison. C'est vous dire à quel point c'est une dinguerie. Et malgré tout, on le met. Malgré tout, on le met. Les frères, en fait, les gars, au nom de Dieu, les gars, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie. Il n'y a aucune journée que j'ai préférée à celle-là. La vidéo, elle est pas de long, mon gars. Mon gars, allez, Paris. Mon gars, je m'en fous, je m'en fous. La tête de ma mère. Oh, boss, Ligue des Champions, PSG. PSG won de Ligue des Champions. Paris, yes, it's awesome. Oh my God, les gars, oh non, ils n'ont rien compris, ils comprennent pas l'anglais ici. Ils sont trop nuls en anglais, mais c'est pas grave, c'est trop une dinguerie. C'est une des plus belles secondes parties de carrière que j'ai jamais vues. Ce que Dembélé propose depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, les gars, c'est monumental. La Coupe du Monde, ok, c'était pas un acteur majeur. Mais pour tout le reste, les gars, c'est l'acteur majeur. Parce que là, ça y est, les gars, 2 Ligues des Champions. 2 Ligues des Champions en 2 ans, le back-to-back. Encore une Ligue des Champions et puis ça y est, c'est au niveau du Real Madrid qu'on fait le back-to-back-to-back. Ça, c'est encore à un autre niveau, c'est encore une autre question, mais il rentre dans le cercle très fermé des équipes qui ont réussi à la gagner 2 fois d'affilée. Oui, il y a des polémiques dans ce match. On reviendra dessus plus tard. Les gars. Penalty, pas penalty, on verra. On reviendra dessus à froid. Pour l'instant, on va dire les termes. Paris ont gagné. Paris ont gagné avec des joueurs incroyables. Kvaratskhelia, les gars, sa campagne de Ligue des Champions, elle est juste monstrueuse. C'est lui qui va chercher le penalty. C'est lui qui marquait contre le Bayern de Munich. Je suis désolé, c'est monstrueux ce qu'il a fait. Et forcément, j'ai une pensée pour Arsenal qui réalise une saison historique, qui aurait pu gagner la première Ligue des Champions de leur histoire après 20 ans après être allé en finale. Forcément, ça doit leur faire mal, forcément, ça fait mal. Mais moi, j'ai envie de vous dire, les gars, Arsenal, ce qu'ils ont montré ce soir, c'est qu'ils ont un effectif qui est très solide. Il faut juste qu'ils se renforcent offensivement pour marquer des buts et être plus précis. Et je pense qu'après, ils peuvent aller la prendre très, très largement.
Mais comme on dit, c'est quand t'es en finale qu'il faut gagner. C'est pas après. Personne dit qu'ils retourneront pas en finale seulement dans 20 ans. Est-ce que Luis Enrique ne pourrait pas rentrer dans la discussion du meilleur entraîneur de tous les temps? Il vient de prendre sa 3e Ligue des Champions, là sa 2e avec le Paris Saint-Germain, il faut pas oublier celle historique avec le Barça en 2015. Au-delà même des trophées emportés, on ne peut qu'admirer ce qu'il est en train de créer avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Il reprend une équipe qui sort en 8e, qui est totalement décomposée. Et aujourd'hui, regardez en fait, c'est la meilleure équipe du monde. J'ai pas peur de le dire en tant que Bavarois, mais vous inquiétez pas, on est juste 2e et on arrive l'année prochaine. Mais franchement, cette équipe, elle force le respect. Déjà l'année dernière, ils ont choqué l'Europe avec le jeu déployé, le jeu de Luis Enrique. Mais cette année, en fait, ça va au-delà de ça. C'est une question de mentalité. T'as l'impression qu'ils sont jamais au sol, ils sont toujours capables de se relever, ils sont jamais morts. Et franchement, c'est très fort. C'est ça la force d'une grande équipe. Et ça se conclut avec au bout un back-to-back vraiment historique. Alors peut-être que la finale de cette année, elle est moins flamboyante, moins époustouflante que la finale de la saison dernière, mais je pense qu'elle a encore plus de saveur, d'autant plus que Luis Enrique lui-même l'a déjà déclaré en interview. Gagner avec des champions une fois, c'est très dur, mais faire le back-to-back, ça l'est encore plus, et c'est ce qu'il a réalisé avec le Paris Saint-Germain. Ce mec-là est juste trop grand, rien à dire. En mode là, ça va vraiment se passer. C'était une blague à la base, j'étais vraiment pas sérieux, mais en fait là, je commence à avoir peur. Concernant le Ballon d'Or, je peux encore une fois l'affirmer aujourd'hui, après avoir vu la finale. Pour moi, le prétendant numéro 1, c'est Harry Kane, rien à dire. En termes de but, il s'assoit à la table de Messi et Ronaldo. Et même dans le jeu, il est exceptionnel à la passe. Techniquement, dans la construction du jeu, il n'y a rien à dire, même défensivement. Mais on ne peut pas cacher le fait que Ousmane Dembélé est maintenant un réel prétendant au Ballon d'Or. Pour moi, il n'est pas top 1 dans la course, mais il s'en rapproche. Ce soir, j'ai pas aimé son match personnellement. Je l'ai trouvé un peu en dessous. Mais au final, il met quand même le but, même si c'est sur penalty, qui permet au PSG de rester en vie et d'aller chercher les tirs au but et d'au final remporter la compétition. Donc certes, actuellement, c'est vraiment pas lui qui donnerait le BO, sauf qu'il faut pas oublier que dans cette image, en fait, il y a 2 Ligues des Champions. La deuxième qui vient juste de remporter, il y a la Coupe du Monde ici, celle de 2018. En fait, celle-là, c'est potentiellement celle de 2026. Et si à la Coupe du Monde, il est acteur majeur pour l'équipe de France et qu'on la remporte, c'est sûr que ce sera le prétendant numéro 1 au Ballon d'Or. Même si moi, je placerais peut-être Olysée devant lui en fonction de comment les deux, franchement, ils participent à la compétition. Mais vraiment, ça peut arriver en fait. Et c'est déjà dingue de dire que ça peut arriver. Message aux derniers Marseillais qui luttaient comme moi sur ce match contre Arsenal pour pas que le PSG gagne, les gars, c'est fini. Je dépose les armes et j'invite les Marseillais à le faire parce qu'en fait, on se voile la face et on souffre pour rien. Il n'y a plus de rivalité avec le PSG. La dernière chose que je voulais, c'était qu'ils aient pas la 2e étoile pour qu'on reste à un partout pour les retenir. Mais les gars, on peut plus. On peut plus lutter, les gars. À jamais les premiers à avoir 2 étoiles. Ils nous ont tout pris jusqu'au slogan. Ça veut dire que même cette histoire d'étoiles, je trouve que c'est moche sur le nouveau logo. Enlevez l'étoile. Arrêtons tout ça, là. C'est terminé, les gars. On est devancé dans les classicos, dans les trophées nationaux et internationaux. Donc maintenant, concentrons-nous plus sur la concurrence avec des clubs comme l'Olympique Lyonnais, comme même le RC Lens, le LOSC, mais le PSG, les gars. En fait, je regarde les matchs, mais maintenant, je serai même plus en mode célébration de ouf s'ils perdent. Je dis pas que je vais les supporter, mais voilà, ils gagnent, ils perdent. C'est pas mon problème. Les gars, on n'est plus dans la même cour. C'est terminé. Le temps qu'il y aura ce fou furieux sur le banc de touche, et je sais pas combien ça va durer. On va peut-être passer de back-to-back à triplé, à je sais pas.